Bonjour chers internautes, bienvenue dans le tout premier numéro de l'Afrique en bref de ce mois de mai. 72 personnes ont été arrêtées lors d'une manifestation de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin à l'occasion de la fête du travail célébrée le 1er mai 2024. Ces interpellations ont eu lieu alors que les militants de la CSTB convergeaient vers la place de l'Étoile Rouge pour entamer une marche. Aux dernières nouvelles, seulement 20 personnes ont été relâchées plus tard dans la soirée. En marge de cette marche empêchée, 4 autres syndicats ont organisé un meeting à la Bourse du Travail. Une manifestation maîtrisée par les policiers déployés sur les lieux pour maintenir l'ordre. Le motif des différents mouvements de protestation reste le même, la cherté de la vie au Bénin. Les organisateurs sont revenus sur leur marche étouffée du 27 avril et leurs arrestations, entraînant la foule rassemblée pour la cause dans un concert de slogans témoignant de leur révolte. Une autre marche est prévue par les syndicats pour se tenir le 11 mai prochain. En Côte d'Ivoire, les 5 principales centrales syndicales ont été reçues par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Les différentes parties se sont assises à la même table pour discuter des revendications sociales. Les délégués syndicaux ont pu exposer leurs doléances au chef du gouvernement qui les a reçus dans la plus grande amitié. Il s'agit entre autres revendications de l'application du salaire minimum dans le privé et le secteur agricole, de la transformation du secteur informel et du versement de pensions de retraite complémentaires dans le privé. Le Premier ministre, après avoir écouté ses hôtes, a rappelé les efforts consentis par le gouvernement pour satisfaire leurs demandes et a promis que les points en suspens dans le cadre de la trêve sociale seront bientôt appliqués. Et enfin, en Afrique du Sud, le 1er mai a été consacré aux Palestiniens. Une vague humaine arborant une banderole portant l'inscription « Voter en solidarité avec la Palestine » a défilé jusqu'au Stade Loun au Cap. Un soutien qui se manifeste au sommet même du pouvoir avec l'engagement des autorités sud-africaines à militer pour le respect des droits de l'homme en général et ceux des Palestiniens en particulier. Notre liberté, camarades, n'est pas complète tant que le peuple de Palestine n'est pas libre et n'est pas libéré, a même déclaré Cyril Ramaphosa s'adressant lors d'un congrès aux syndicats sud-africains. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce premier numéro du mois de mai. Icon TV vous souhaite un mois rempli de bonnes émotions, de bonnes énergies et de réussite dans tous les domaines.